Bonjour, aujourd'hui, mardi 30 avril 2024, je vous présente l'audio Vœux réalisés numéro 7, Conscience d'être couple solaire-lunaire avant d'être le couple Soleil-Lune. Il nous est redit que chaque jour 15 de chaque mois, depuis le 15 mars 2024, c'est l'intensification de plus en plus concrète du grand dévoilement de toutes nos vérités publiques et privées, et ce, suivant la décision de la Mère divine en son décret du 14 février 2024. Cet audio d'aujourd'hui est donc le 7e chapitre de ma playlist numéro 11, Réalisation des vœux en accord avec notre âme. Aujourd'hui, notre attention est attirée sur l'audio du 9 février 2024, Vœux réalisés numéro 2. Nous sommes tout au bout de notre chemin de complétude personnelle, dont la deuxième partie est le couple intérieur malade versus le couple intérieur blessé. Je vous invite vraiment à réécouter cet audio ainsi que je l'ai fait pour préparer celui d'aujourd'hui. Moi-même, j'en avais oublié les détails. Important. Cet audio qui nous rappelle également les termes de l'audio du 3 janvier 2024, Vœux réalisés numéro 1, Ressenti féminin et perception masculine vers notre destination ultime, dont la troisième partie est Ressenti et perception en opposition jusqu'à leur réunification. Et ce parce que l'audio de ce 23 avril en est la suite directe, donc de l'audio Vœux réalisés numéro 2. Mais surtout le précurseur, l'annonciateur de celui très prochain, de la nouvelle lune d'ascension du 9 mai 2024, pour lequel je vais recevoir, ainsi qu'elle nous l'avait dit, une nouvelle communication de la Vierge cosmique, porteuse de la lumière du monde, portant essentiellement ce nouveau message sur la femme soleil et l'homme lune, puis également cet audio d'aujourd'hui, annonciateur de l'audio du lundi de Pentecôte 20 mai 2024, et là cela aura un lien avec également avec l'habit transitoire. Alors ces 4 audios, donc celui de février précité, avec celui de ce jour, dernier jour du mois d'avril, et les 2 annoncés de ce mois de mai, si révélateurs de ce que nous sommes en tant que fer de lance de l'ascension collective en cours. Ces 4 audios seront et sont les piliers de nos qualités premières en tant que couple du collectif Flamme Jumelle. Alors je ne sais pas ce que cela veut dire exactement en tant que pilier de nos qualités premières en tant que couple du collectif Flamme Jumelle, mais c'est ce que j'ai entendu. Ah. Ils répondent que nous le saurons très bientôt, en ce sens premier que savoir, c'est se souvenir. Et que ce mois de mai, qui arrive à grands pas, donc demain, est le premier grand mois de révélation
donc ce mois de mai 2024, premier grand mois de révélation de nos propres vérités en tant que collectif Flammes Jumelles et particulièrement en tant que couple avec nous autres. Bien, après cette sorte d'introduction, il m'est demandé d'insister sur l'importance de la deuxième partie de l'audio Vœux réalisés numéro 2, donc de février, couple intérieur malade versus couple intérieur blessé. Alors pour rappel très succinct, avant notre rencontre avec notre autre, nous également, les femmes du collectif Flammes Jumelles, et donc là, avant notre rencontre avec notre homme, nous, les femmes du collectif Flammes Jumelles, nous nous comportions également comme uniquement indépendantes au sein de nos différentes relations amoureuses, donc précédentes. Et ce, en apparence, mais en apparence seulement, de la même manière que le font les femmes indépendantes carriéristes. Nous étions ainsi dans la révolte du yang, c'est-à-dire que seule l'extériorisation de notre masculin, donc en devenant un garçon manqué, pouvait nous protéger vraiment. Nous étions ainsi dans la rébellion de notre yang au sein de notre couple intérieur blessé. Nous étions donc en rébellion comme celles que j'ai appelées les carriéristes. Mais contrairement à elles, nous n'avons jamais renoncé à l'amour véritable, malgré nos déboires avec nos relations précédentes. Et nous avons su maintenir en nous l'espoir. Notre couple intérieur était donc blessé de la même manière que l'est notre couple avec notre autre. Contrairement à la très grande majorité des autres couples qui, eux, sont encore malades. Notre couple, le couple que nous formons avec notre autre, n'est pas un couple malade et ne l'a jamais été. C'est un couple blessé. Et là, reflet exact de nos couples intérieurs blessés, en tant qu'homme, en tant que femme. Et par exemple, une autre expérience de couple malade extériorisé, et donc pas en accord avec notre couple intérieur blessé, eh bien c'est les pervers narcissiques. Le pervers narcissique que nous avons pu rencontrer. En février 2024, donc quand j'ai fait cet audio, Vœux réalisés numéro 2, je n'avais pas alors fait consciemment le lien avec notre qualité de femme solaire, ni donc d'homme lunaire, notre autre. C'est seulement, c'est donc tout récent, il y a une semaine, c'est seulement lorsque la Vierge cosmique, porteuse de la lumière du monde, a terminé son message adressé à nous, du collectif Flammes Jumelles, et ce dans le cadre de l'audio du 23 avril, Vœux réalisés numéro 6, c'est seulement lorsqu'elle a terminé par cette phrase « Je vous parlerai prochainement de la femme soleil et de l'homme lune » que je me suis demandé
Suis-je bien une femme soleil, tandis que j'avais cru le devenir en décembre 2022. J'ai reçu la réponse que bientôt, même si le 31 décembre 2022, et je m'en souviens parfaitement, est comme sorti de moi, comme si j'avais accouché de moi-même, du soleil, de mon soleil. Alors oui, en cela je ne me trompais pas, mais j'avais interprété et voulu croire que j'étais déjà devenue une femme soleil. En fait, à ce moment précis, de ce jour donc de la veille de 2023, j'ai accepté l'invitation qui m'était faite par le soleil, par mon soleil, de redevenir une femme solaire. L'étape juste avant celle de la femme soleil. Et mon soleil m'a donc invité à cela, je le redis, cette dernière étape avant celle de femme soleil. Nos hommes sont eux-mêmes, mais sans en avoir la conscience, la pleine conscience, redevenus hommes solaires à l'ascension 2023, donc après nous les femmes, toujours après nous, car ils ne le pouvaient tant que nous-mêmes n'en avions pas pris une certaine connaissance, même si parmi nous, nous ayons pu croire que nous étions déjà une femme soleil. Et cette annonce, cette annonciation de leur étape d'homme solaire, mais je n'en avais pas alors toute la compréhension que c'était cette annonciation, avait été faite dans le cadre de l'audio du 6 avril 2023, intitulé « Destinée numéro 14 », chapitre 14, la première Pâque de la lumière renaissance des 144 000 couples du collectif Flammes Jumelles. Cette annonce avait été faite pour le jour de l'Ascension 2023, donc de l'Ascension suivant cette Pâque 2023, et ce, concernant particulièrement, mais pas seulement, mais particulièrement nos hommes, c'est-à-dire leur acceptation d'être, de répondre, de nous répondre en tant qu'hommes lunaires à nous en tant que femmes redevenues femmes solaires. Ainsi, il nous était rappelé que Pâques, dans le cadre donc de l'audio Destinée numéro 14, que Pâques est en tout premier la fête de l'amour véritable, la fête de la lumière renaissante, donc de la deuxième naissance dont nous parlait déjà Jésus. Tout comme Pâques 2024, oui, je ne vais pas tout redire, tout comme Pâques 2024 nous a annoncé notre ultime mort pour notre ultime renaissance, si acceptation de redevenir phénix éternel. Et notre phénix éternel est pour les femmes, ai-je compris en préparant les notes de cet audio d'aujourd'hui. Avant, je ne l'avais pas compris. Alors, je reprends, car une de mes chattes voulait rentrer. Alors, j'en étais où? Oui, ce que j'ai compris lorsque j'ai préparé les notes de cet audio d'aujourd'hui, c'est que notre phénix éternel, pour nous, les femmes, c'est notre soleil intérieur extériorisé. Et donc, la femme soleil. Et pour les hommes, leur lune intérieure extériorisée, et donc l'homme lune. Mais de cela, la Vierge cosmique nous en parlera ce 9 mai 2024.
C'est la lumière de Pâques, l'amour véritable de Pâques qui était venu directement nous parler en 2023, puis tout récemment, le lundi 1er avril 2024. La lumière de Pâques, notre lumière de Pâques. Et à ce sujet, je vous repartage 2 extraits du message du 6 avril 2023 du chœur des anges et archanges de l'Arche d'Alliance. Le message complet est donc dans l'audio du 6 avril 2023, Destinée, chapitre 14. L'important aujourd'hui, en ce 6 avril 2023 que nous avons choisi, bien évidemment parce que cela vous parle, et avec le plus grand respect de là où vous en êtes, l'important aujourd'hui est d'honorer le choix que vous avez fait de l'évolution, de votre évolution, de l'évolution en cours de votre nouvelle humanité, de votre évolution personnelle également, de votre évolution en tant que couple du collectif Flamme Jumelle. Deuxième extrait. Nous vous avons fortement conseillé, un peu plus avant, de ne plus vous occuper de ceux qui ont versé dans l'involution. D'une part, vous n'en seriez pas capable, si ce n'est vous-même à vous laisser entraîner en leurs méandres obscurs, et d'autre part, parce que vous aurez bien suffisamment à œuvrer avec les tout nouvellement réveillés. Oui, là, il parle au niveau de l'humanité. Nous vous souhaitons le plus grand bonheur, comme vous dites parfois, ce grand bonheur sur votre terre comme dans nos cieux. Nous reviendrons et vous disons à très bientôt. Nous vous aimons et vous accompagnons dès que vous nous le demandez. Amen. C'est important ça, hein? Dès que nous leur demandons, que ce soit à eux, à Dieu, au Christ, je sais pas moi, à Bouddha, à Abraham, à Maître Germain et à sa flamme violette. Alors pourquoi je parle de ça? C'est parce que je pense que j'en parlerai dans l'audio du 9 mai. Donc, ainsi aujourd'hui, en ce dernier jour d'avril 2024, il nous est rappelé à notre conscience de veille nos qualités de femmes solaires et d'hommes lunaires. Si la femme solaire de notre collectif est née de son indépendance farouche avant sa rencontre avec son homme, et ce ainsi que je l'ai retransmis dans l'audio vœu réalisé numéro 2, et un peu synthétisé au début de ce présent audio, c'est bien la rencontre avec notre autre, puis la dernière grande séparation, l'actuelle, qui a déclenché ce processus en nous à partir de janvier 2023 pour les femmes et de l'ascension 2023 pour les hommes. Alors là, c'est très très schématique. Mais je vais rappeler ou vous faire prendre conscience de comment nous fonctionnons. Alors au tout début, la femme est extérieurement une femme lune et l'homme apparaît en tant qu'homme soleil. Puis se manifestent les débordements tant de la femme que de l'homme. Et l'on arrive à la femme maternant son homme, puis l'homme se révoltant en devenant macho et soumettant alors la femme.
Puis le couple conflictuel se met en place, car la femme ne supporte plus de tout donner à l'homme sans presque plus aucun retour, si ce n'est donnant, donnant. Et la femme devient alors une rebelle, puis une indépendante, jusqu'à ce que l'homme se rende compte de son égoïsme et de son injustice, de son injustesse également, envers elle comme envers lui-même. Et c'est alors que le couple de la femme solaire extériorisée et de l'homme lunaire extériorisé qu'il peut donc apparaître, ce couple solaire-lunaire. Et c'est à cette étape d'ailleurs que j'étais parvenue, oui, avec mon premier couple de vie maritale. Mais j'ai dû tout recommencer, car on revit toujours ces étapes dans une nouvelle relation. On ne peut pas faire autrement, hein. Alors ça dure plus ou moins longtemps en fonction de nos compréhensions, des leçons que nous avons tirées de nos, on va dire, de nos expériences passées, et ça dépend aussi de notre partenaire, évidemment. Et j'ai donc dû tout recommencer lors de ma deuxième et à ce jour dernière expérience de vie maritale, avec celui que j'appelle mon dernier ex. Et là, dans cette deuxième expérience de vie maritale, nous nous en sommes arrêtés au couple conflictuel. Nous n'avons pas su dépasser cette phase. Nous n'avons pas pu dépasser cette phase. Avec l'homme de notre couple du collectif Flamme Jumelle, nous avons revécu, je le redis, mais également avec notre autre, chacune de ces étapes. Sachant que la phase du couple conflictuel, si certaines parmi nous ont pu commencer à la vivre avant la grande séparation, donc cette dernière séparation, l'actuelle, cela s'est surtout réalisé depuis cette dernière séparation. Puis, donc durant ce laps de temps jusqu'à aujourd'hui, une fois tous nos doutes, colère, refus, tristesse, rage, et j'en passe, une fois notre dépendance affective niée, reniée, puis acceptée et dépassée, nous sommes redevenus une femme solaire, et ce, même sans la présence de notre autre, contrairement à nos couples précédents ou à nos relations précédentes. Et justement, parce que notre couple est unique, puisque notre couple est unique, justement, sans la présence physique de notre autre. Et cela devait se faire ainsi, sans la présence physique de notre autre. Mais, bien sûr, avec la toute présence, la toute réalité de notre lien d'âme. Voilà ce que je souhaitais partager ce jour, même si je pensais au départ vous parler également de l'addiction, de notre toute première addiction en vue de croire pouvoir combler notre vide affectif originel. Et la première addiction est celle du sucré. Mais apparemment, j'en ferai un audio séparé. Même si là, je n'en suis qu'à 24 minutes, j'entends non, pas maintenant. Ah, peut-être. Je ne sais pas, en réalité, car cette libération, donc de cette addiction, est liée directement à notre devenir en tant que femme soleil, vient de dire la porteuse de la lumière du monde. Donc, nous verrons bien. Je vous dis donc à très bientôt, en fait, au 9 mai 2024.
D'ici là, accueillons en toute conscience, en toute sérénité, en toute paix, ce que nous sommes redevenus, une femme solaire, et ce que notre homme est redevenu également, un homme lunaire. Il était temps que j'arrête, je n'ai plus de voix. À très bientôt.